Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez la pêche. Alors, je vais faire une vidéo ce matin un petit peu longue pour faire le point sur les indices suite à nos stratégies. Vous avez vu que les marchés ont bien progressé aux États-Unis. Donc, on va faire le point. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, le point sur la performance du portefeuille Trader Pro depuis la création du portefeuille du 15 août 2021. Je suis en plus-value de 63 824,33 euros avec 94,2% de trades gagnants et j'ai passé 3220 trades. Donc j'ai toujours une belle progression, donc je suis bien dans la tendance, hein. On va voir ça sur l'analyse technique tout à l'heure. Depuis le début de l'année, j'ai progressé encore, puisque je suis maintenant depuis le début de l'année à 42 922,24 euros, avec 2328 trades et avec 95,5% de trades gagnants. La performance du mois, je suis en train de faire un beau mois. Il n'est pas terminé, donc je vais essayer d'améliorer ça, mais ce mois-ci, c'est 6092,26 euros avec 195 trades et 97,9% de trades gagnants. Et puis ce qui est intéressant, j'ai un taux vraiment très très faible. Bah oui, j'ai pris des petites pertes sur mon scalping, mais bon, d'hier, je vous expliquerai pourquoi je me suis fait piéger, avec des résultats moyens de 31,24 euros. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en prenant des petites positions, vous voyez, je fais des petits gains, ça ne m'empêche pas euh, de faire une belle performance. J'ai fait 195 trades, 31,24% de trades, donc ce qui me permet d'avoir des stops vraiment larges, et quand je suis stoppé euh, sur une position, mes pertes sont relativement faibles. Par contre, je tiens beaucoup plus longtemps mes positions, puisque c'est une variation de 50 points d'indice ou de 100 points d'indice, c'est pas ce qui va me pénaliser, parce que je vais pas une grosse perte. Par contre, je vais prendre beaucoup de gains quand je suis dans la tendance, et on voit que je suis dans la tendance avec 97,9% de trade gagnant. On voit bien que le rebond que j'ai anticipé sur les marchés pour aller vendre ensuite ce rebond dans un second temps est en train de se produire, et c'est une excellente chose. Alors, on va tout de suite passer à l'analyse technique, hein, des marchés. Alors je vous rappelle, hein, c'est purement pédagogique, hein. Je vous invite pas à faire comme moi. Je suis pas un professionnel de la vidange, de la vidange, j'allais dire, de la finance. Ah, n'hésitez pas à consulter votre banque, un conseiller financier professionnel, un expert qui vous confirmera si votre stratégie est bonne. Mais en tout cas, la mienne, c'est purement pédagogique. C'est vraiment pour vous montrer ce qu'on fait sur le trading, ce que je fais surtout, et comment j'interviens. On va tout de suite passer aux analyses indices. Alors, l'analyse va être un petit peu longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les marchés. Je vais vraiment faire un point complet. On va y aller progressivement. Euh, donc déjà, on va regarder en mensuel l'indice, hein. On voit qu'on a eu une grosse correction de l'indice depuis le mouvement baissier que j'avais anticipé moi en 2021. Et on s'est rapproché de notre support des 5500 points. Alors on avait un premier support à 6200 points, c'était notre cible. On voit, on avait un rebond dessus. Et là, on a eu un- un- une tentative de contact sur les 5500 points. Et puis on a un rebond de l'indice. On voit qu'il a fait une grosse bougie. On est toujours en tendance baissière sur l'indice, mais voilà, on a ce rebond spéculatif qui est plus lié à l'espoir, en fin de compte, que les banques centrales vont réduire, enfin ralentir la hausse des taux d'intérêt. Alors pourquoi, comme vous le savez, on a eu en 2009 une récession suite à la crise financière. Et puis ensuite, pendant 10 ans, on a eu une politique monétaire ultra accommodante en mettant les taux d'intérêt le plus bas possible, et sur une longue période, c'était pour stimuler un petit peu la croissance économique. Et tout ça, ça a généré une hausse un gonflement de la masse monétaire, et puis augmenter le pouvoir d'achat euh, des consommateurs qui ont dépensé sans compter, qui ont pu s'endetter et tout. Et aujourd'hui, voilà, ça génère une hausse des prix, hein, une flambée des hausses des prix. Donc la Fed, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? C'est de ralentir la hausse des prix, hein, qui a un impact considérable. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit que les populations veulent une augmentation de salaire, et on rentre dans une spirale infernale, puisque si les banques centrales montent les taux d'intérêt, c'est pour que les prix baissent. Mais si d'un autre côté, les salariés veulent que les salaires montent, et ça fait aussi monter les prix. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment casser cette dynamique, ça veut dire monter les taux d'intérêt pour
casser, réduire le pouvoir d'achat des consommateurs, mais derrière aussi, il ne faut pas que ces consommateurs puissent avoir des salaires en augmentation pour compenser l'inflation. D'ailleurs, on voit bien que le gouvernement français ne veut pas augmenter les salaires. Tout simplement, la seconde arme des banques centrales, c'est de générer une récession. C'est-à-dire, on fait monter les taux d'intérêt, comme ça, on freine la hausse des taux, et derrière, on empêche les consommateurs d'avoir du pouvoir d'achat et de pouvoir acheter. En les empêchant d'avoir une hausse de salaire. Donc le but c'est de créer une récession, une hausse du chômage, comme ça les salariés sont moins en pouvoir de force de négocier leur salaire. C'est un petit peu quelque chose de pas très cool, mais c'est le seul moyen pour éviter que les prix augmentent. Parce que si demain les salaires augmentent, bah, les gens vont continuer à payer les prix forts. Et le but c'est les salaires sont déjà suffisamment hauts hein, pour les entreprises qui payent des charges énormes. Donc le problème aujourd'hui c'est pas que les salariés ont des salaires trop bas, c'est que les prix sont trop hauts. Et les prix sont trop hauts, c'est à cause des politiques et des banques centrales, tout simplement. Ça veut dire que là, aujourd'hui, si les gens gardaient le même salaire, mais que les prix étaient divisés par deux, les gens auraient un très gros salaire. Donc là, les prix montent, s'envolent. Si demain, on double le salaire des gens, ben, on reste dans la même situation. Et ça devient catastrophique. Donc le but c'est de faire monter les taux, mais les taux on ne peut pas les monter trop haut parce que après derrière on ne peut plus emprunter. Et c'est là la difficulté, c'est pour ça que les banques centrales sont préparées. Alors les marchés rebondissent techniquement parce qu'ils estiment que voilà la Fed va réduire la hausse des taux, tout le monde est content, mais le problème n'est pas résolu. Donc on est plus sur des rachats de vente à découvert. Je vous rappelle, nous on avait vendu cette partie-là, et puis quand on s'est rapproché, j'ai dit attention, prenez le maximum de bénéfices sur vos ventes. Et donc c'est en fin de compte les gens comme nous qui ont vendu le marché, qui achètent en fin de compte leur position vendeuse, qui fait monter le marché plus que des acheteurs qui, eux, ont déjà perdu beaucoup de capitaux et n'ont pas les moyens de renforcer leur position. Euh, donc il faut bien comprendre ça, on n'est pas du tout à l'aube de la fin de la crise. La crise, elle n'a pas commencé. C'est pour ça qu'on a ces rebonds du marché. La crise n'a pas commencé. Quand elle va commencer, vous allez dégringoler comme ça. Il faut comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'on a la guerre en Ukraine, on a les tensions avec la Chine, les États-Unis, Taïwan, ça n'arrête pas de monter. On parle de destruction de satellites maintenant. On voit les résultats des entreprises. Il y a des bons résultats encore, mais ils sont liés plus à cette année. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est 2023, où on va vraiment avoir une récession à venir. Et là, ça va être la catastrophe. On va avoir la fin de l'aide Covid, on va avoir les boucliers que le gouvernement français met en place qui vont pas durer éternellement. Et voilà, et on le sent aujourd'hui au quotidien, les gens se rendent compte que la vie est très très chère, ils ont du mal à s'en sortir. On a des factures d'électricité qui explosent et tout. Bref, aujourd'hui, rien n'est bon pour que les marchés puissent monter. Donc attention à ça. Le rebond technique qu'on a actuel, c'est vraiment un piège et beaucoup vont se faire piéger au plus haut sur les marchés puisque, je vous l'ai dit, on va retourner à 5500 points sur le CAC et puis après à 4900 points. Alors, il y a beaucoup de pièges sur le marché actuellement. Si on regarde un petit peu en détail, on va regarder sur le CAC, on le fera sur les autres indices. Mais il faut toujours rester simple en analyse technique, sachant que nous, on vend des zones. Hein. Je vous rappelle, on disait qu'on allait vendre cette zone-là, des moyennes mobiles, toute cette zone-là, la zone d'or, on voit que l'indice revient dans cette zone. Donc, à un moment, quand on était là, je vous dis attention, on peut vendre les moyennes mobiles daily. Après, je vous ai dit attention, on annule les ventes de moyennes mobiles daily et on ne vend que la zone des moyennes, la zone d'or et la zone des moyennes mobiles. Voilà, hebdomadaire. C'est-à-dire que le marché a bien rebondi et là, on va rentrer dans ma zone de vente. Moi, je vais commencer à être beaucoup plus agressif à la vente. Alors ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas monter comme ça ici, mais je pense que le marché va monter, et puis après il va échouer, et puis il va revenir dans cette zone-là. Donc c'est vraiment la même chose sur tous les indices. Alors ça va être très piégeux pour les acheteurs, parce qu'il y en a qui vont acheter sur ce niveau-là. Ici, on n'est pas du tout sur un niveau d'achat. On restera certainement à l'achat sur un repli technique pour jouer une poussée, mais on va commencer à se dire, attention, on arrive sur des niveaux de prix très élevés par rapport à la conjoncture actuelle. Euh, qui en fin de compte en Europe et dans le monde, la situation est catastrophique, que ce soit sur le plan géopolitique, euh, économique, et n'oubliez pas qu'aux États-Unis, hein, on commence à voir les prémices d'un crack immobilier, ça va arriver, c'est inévitable. Ils ont des taux variables aux États-Unis, hein, nous on a des taux fixes, donc le crack en France, il sera moins moins violent, ça va être plus une baisse des prix et une stagnation du marché de l'immobilier, vers de moins en moins d'acheteurs et de plus en plus de vendeurs. Donc qu'est-ce qu'on avait sur la CAC? Si on regarde le CAC, on a eu un gros mouvement, là on a eu un mouvement de 22% de baisse, hein, et après ce mouvement de 22% de baisse, on a eu un rebond
de 18, ouais, disons quasiment 19% de hausse. Ensuite, on a eu un mouvement de baisse ici au maximum de 15%, 15-16%, et ensuite on a eu un rebond ici de 15%. Et là, sur le dernier mouvement, on a un mouvement de baisse ici de 15%, et on a un mouvement de rebond qui arrivera ici de potentiel 15% à peu près ici. Ce qui nous mènerait à peu près ici. Ça veut dire que la baisse ici serait effacée si on revenait là. Mais on se rend bien compte qu'ici, qu'à chaque coup qu'il y a des mouvements, on a un rebond derrière, et puis ça rebaisse, ça rebaisse. Donc voilà, les rebonds moyens, en fin de compte, ils se situent entre 19%, on va prendre ici 19%, et si je prends celui-là, voilà, entre 15 et 19%, 15 et 20%. C'est-à-dire que quand l'indice, je peux estimer par expérience que si l'indice ici, entre 15 et 20%, donc là, il reste un petit peu de potentiel, disons, l'indice devrait échouer pour moi, mais c'est évident. Pourquoi? Parce qu'il y aura une correction sur l'indice CAC entre 6400, entre 6400, disons. On va prendre le maxi, 6400 et 19% à 6007. Alors on revient un petit peu dans ma zone de vente que je disais, 6400 ici. Voilà, dans cette zone-là. L'indice va échouer dans cette zone-là. Voilà. On aura un échec, donc après derrière, on va avoir une correction, donc le marché va faire certainement des pics comme ça, et puis après, vous allez baisser à nouveau, et là, on va casser un moment, en 2023, on va revenir à 4900 points, c'est inévitable. Donc voilà, il va falloir jouer cette stratégie intelligemment et se positionner comme il faut. Donc on a une droite de tendance, certainement que là, la droite de tendance va casser un moment et ça va générer une accélération haussière. Tout le monde va croire que le marché va pouvoir s'envoler, puis ça va échouer, puis on va se retourner après rapidement. On va effacer, cette baisse va durer peut-être, on va encore monter en novembre, et puis après novembre, début décembre, et après là ça va tomber. Je pense que pour avril, février-avril, on devrait être au moins 5500 points sur le CAC. Alors, il y a des pièges en plus sur le marché parce que bon, les gens ne regardent que l'analyse technique. Et si on regarde une analyse technique un peu plus poussée, technique, les gens vont nous tracer. Par exemple, j'entendais parler de vagues de Wolf. C'est très bien. Il y a des gens qui sont très techniques. Donc voilà, donc des gens vont tracer des vagues de Wolf. Alors déjà, ils vont prendre quel point? Celui-là, celui-là. On va prendre celui-là. Moi, je prends pas le. Voilà, ils vont tracer une vague de Wolf. Voilà, j'ai une vague de Wolf ici. Ok. Donc voilà, ils vont se dire, tac tac, je prends le point là, et l'indice, il va revenir à 7300 points. Ils vont voir une figure de double creux ici, ils vont tracer une droite, un potentiel, hop, on dit, ouais, voilà, on va à 7300 points. Ce qui va générer cette force acheteuse, en fin de compte, cet espoir de voir le marché techniquement s'envoler, mais derrière, ils vont pas regarder les fondamentaux des entreprises et la situation politique, géopolitique et économique. Hein, pour vraiment qu'on revienne sur des sommets ici, il faudrait que les taux baissent fortement, il faudrait qu'il n'y ait plus la guerre en Ukraine, par exemple. Donc voilà, donc c'est très difficile d'atteindre ce niveau-là. La seule chose qui pourrait justifier une poussée excessive là, ce serait vraiment l'effondrement de l'euro et donc le marché en fin de compte action, comme l'euro baisse et que le CAC est coté en euros, bah, les gens auraient tendance à acheter, des actions pour compenser la baisse de l'euro. Un peu comme on a vu avec la bourse turque, hein, où les investisseurs, quand la monnaie s'est effondrée en Turquie, ils ont acheté des actions turques pour compenser la baisse, puisque bah, quand ils achetaient des actions, les cours montaient, et donc compenser la baisse de la monnaie. C'est vraiment le seul truc. Mais voilà, on s'aperçoit déjà, il y a des niveaux ici, là, on arrive proche de cette moyenne, hein, cette EMA, c'est une 200 jours, on voit bien qu'à chaque coup, quand on est là, on a une impulsion corrective assez importante derrière. Donc il faut être prudent sur ce niveau-là. On savait qu'on pouvait casser, hein, comme on est dans cette situation-là ici. Hein. On est vraiment cette zone, et c'est pareil pour tous les indices. Voilà, on est dans cette situation-là un peu, on se situe par là. On a vraiment l'excès des acheteurs. On est ici, et là, on peut considérer qu'on est dans cette zone-là comme ça.
Donc moi, je vais être vendeur, bien sûr, de l'indice, hein, parce que j'estime que quand on était ici, si j'avais demandé aux gens, est-ce que vous avez envie de vendre là, tout le monde aurait dit oui, j'ai envie de vendre. Maintenant qu'on se rapproche, personne n'a envie de vendre, tout le monde a envie d'acheter. C'est toujours pareil, c'est le piège du marché. Donc je vais vendre moi intelligemment le CAC parce que déjà, euh, ce rebond ici, moi je joue des mouvements correctifs, hein, derrière, des effets d'annonce de mauvaise qualité. Donc ça c'est important pour moi. Et puis surtout je joue cet échec ici. Moi. Je joue cet échec dans les MA et puis dans la zone d'or ici. Ça c'est une zone où je vais vendre. Alors là j'ai pas de signal de vente, hein. Si on regarde en 4 heures ce que ça donnerait, on voit ma zone est là. Par contre je sais où surveiller des signaux de vente. Voilà, donc là je suis dans une tendance haussière, on voit bien, on a un plus haut ici, ici le plus bas est plus haut que celui-là, ce plus bas là est plus bas que celui-là, ce plus bas là sera certainement plus bas que l'autre, et puis les plus hauts de plus en plus, on est dans une tendance haussière, on est dans un biseau ascendant qui va se structurer. On voit ici, on a un type de biseau ascendant, ici, et puis à un moment, on va rejoindre ma zone, et puis on va commencer à avoir des mouvements baissiers. Alors la validation du retournement de, du marché baissier, hein, c'est voilà, quand on fera un plus bas, ouais, on casse le plus bas, et puis là vous avez le pullback technique sous les MA, et vous avez ici un beau signal de vente ici. Et à partir de ce moment, vous avez ce croisement, vous avez rejoint une zone de vente importante au moyen terme, dans les MA weekly, vous avez un signal de confirmation derrière. À partir de ce moment-là, vous pouvez shorter, et à aucun moment, vous voyez, vous avez de signal haussier. Et là, vous avez eu votre signal haussier sur les MA. Fin de tendance de ce mouvement-là. Alors nous, bien sûr, quand on vend le marché, comme ça, on vient chercher des accélérations. Et ce qui nous intéressait, c'est surtout la proximité de nos zones de support. On cherchait vraiment à revenir toucher ce point. Donc là, quand j'ai vu que ça butait un petit peu, on a vu la première amorce, la hausse, on est revenu, on n'a pas fait de plus bas ici. Donc là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, bon, j'arrête de... on voit bien ici, on a un plus bas qui est marqué ici. Et ici, vous avez le plus bas là. Donc à partir de ce moment, quand j'ai vu qu'on repartait à la hausse, le vrai signal d'achat, il est là. Puisque vous avez fait un plus bas ici, vous avez rebondi, vous n'avez pas fait de plus haut, vous êtes redescendu, vous n'avez pas fait de plus bas, et là, vous faites un plus haut par rapport à celui-ci. Donc là, vous avez un signal d'achat. Donc il faut du temps, ça a pris plusieurs jours. Hein. Et là, vous avez votre signal d'achat. Donc à partir de ce moment-là, quand vous êtes ici, et que vous voyez la correction ici, là, vous avez le meilleur signal d'achat. C'est ici que moi j'ai acheté, c'est pour ça que je fais 6000 euros ce mois-ci, parce que j'ai pris mes gains sur mes ventes ici énormément et je suis repassé à l'achat. Et là vous avez un beau signal d'achat ici, parce que vous avez derrière, vous avez ce croisement des MA ici, vous avez le pool, et là vous achetez. C'est là que les gens ont réellement acheté. Ici, c'est pas des zones d'achat, personne n'achète là. Ce qui a généré ce rebond là, ici, comme ici, c'est des prises de bénéfices sur les ventes à découvert que les gens avaient fait plus haut. Ça a généré des achats sur les ventes à découvert, ça a fait un rebond. Après CRPC, ils ont encore repris des achats sur leur... Et là, on a des gens qui prennent des bénéfices sur leur vente à découvert, qui prennent des pertes parce qu'il y en a qui avaient vendu ici, et peut-être quelques-uns qui font de l'achat très court terme. Mais voilà, c'est vraiment, on n'est pas dans un marché haussier, donc c'est vraiment des prises de bénéfices sur les ventes et des acheteurs qui ont vendu dans le bas et qui se rachètent aussi beaucoup. Donc là, voilà. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, on est dans une tendance haussière. On est un peu, vous êtes dans cette situation-là. On peut dire, on a eu le pullback ici, premier pullback. J'aurais plus tendance à dire, 1, 2, 3, vous êtes plus certainement ici, plus dans cette zone-là. Soit on est dans la zone là ou la zone là. Mais on voit qu'il reste un restant haussier. C'est pas terminé. Ce restant haussier, on va aller chercher bien sûr les zones, les zones de vente. On a une très belle zone de vente ici. Alors une large zone, alors si pour vendre cette large zone, vous pouvez pas vendre avec un lot ou 10 lots, vous êtes obligé de prendre des petites positions pour tenir votre position, parce qu'il ne faudrait pas être obligé de sortir à cause de pertes trop importantes. Le but, c'est, on ne cherche pas à gagner 2000 euros sur un trade, bien au contraire, on cherche à gagner 30, 50 euros, mais avec 90% de chances d'être gagnant. Et pour ça, il faut, si vous vendez ici une petite position et que ça remonte ici, il faut tenir votre position parce que vous n'avez aucune raison de passer à l'achat actuellement. Et derrière, à un moment, vous avez des moments où vous êtes perdant, et puis tout s'écroule, et là, vous gagnez. Après, vous avez toujours un stop qui est mis, bien sûr. Si on avait un stop, le stop,
le plus juste pour moi actuellement, où on serait en difficulté, c'est vraiment si on cassait ce niveau-là. Voilà, ce niveau-là, il faudrait se méfier si on n'avait pas une correction. Mais on casse jamais un niveau comme ça sans avoir des corrections. Donc on a toujours un moment, une phase de stagnation qui permet de prendre des gains déjà, et puis de sortir, de réfléchir et de changer de stratégie. Donc ce sera un peu pareil pour tous les indices, hein. Donc on va regarder ce qu'on a. Alors cette droite de tendance, si on trace une droite de tendance ici, on se rend compte aussi on a quelque chose d'intéressant. Ici, voilà, on voit qu'on se rapproche un petit peu de. Donc là, les analystes techniques regardent ça. Ceux qui ne regardent pas les fondamentaux. Donc là, on pourrait déjà buter ici, hein, avoir une petite correction. Donc si ce côté-là, si on doit aller dans ma zone de vente, là, idéal, ça, c'est ma zone de vente idéale, les meilleurs prix pour moi pour vendre. Donc je vous rappelle, quand j'étais là et qu'on avait le rebond, on vend d'ici, peu de gens pensaient qu'on pourrait vendre là. Et regardez, on y arrive quand même assez rapidement. Donc là, je vais regarder ce qui m'intéresse, moi, c'est voilà, l'intérêt, c'est qu'on a vraiment cette amorce là, ici, et puis derrière, c'est ce mouvement-là. Donc quand on a un retournement, on voit bien, là, on a la hausse, on a la chute brutale, et là, on a le pullback dans les MA daily qu'on génère un signal de vente. Là, très beau signal de vente pour, hop là. Ici, c'est un très beau signal de vente pour reshorter le marché. Donc là, on aura un peu la même chose, on aura une montée, on aura une baisse sous les MA daily, et on reviendra dedans, on shortera la MA daily, on ira chercher plus bas. C'est un petit peu le, le même principe. Mais là, on a quand même la SMA, on a une grosse zone de résistance ici. En plus, la semaine prochaine, on va avoir l'annonce de la Fed, donc ce sera sans surprise, hein. Les gens espèrent beaucoup de choses, mais de toute façon, ça ne changera pas grand-chose à l'économie. Il faut savoir que la hausse des taux, c'est très lent à inverser, hein. L'économie, c'est un paquebot, et le paquebot, vous ne changez pas de direction comme ça. Il faut du temps, il y a de l'inertie dans l'économie. Donc les effets, on ne va pas les voir tout de suite, et donc la récession est inévitable dès 2023. Donc moi, dans ce type de stratégie, il est évident que je vais être vendeur. Je m'attends pas à une envolée du marché. Là, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Donc là, moi, je suis déjà vendeur. Alors, j'avais cessé les ventes dans les MA Daily. Je vous avais dit, on arrête les ventes dans les MA Daily parce qu'on est plus dans ce mouvement-là qu'on va avoir. Donc là, moi, dans les semaines et mois à venir, je suis de toute façon vendeur, mais je vais être aussi acheteur techniquement. Mais déjà, je suis vendeur ici. Là, ici, je suis vendeur ici. Donc là, je vais prendre des toutes petites positions. Des toutes petites positions du 0,2. Voilà. Ici, aucun intérêt de le mettre. Ma position est trop rapprochée. Par contre, celle-là m'intéresse. Ici, je vais là. Et ici, je vais là. Je vais me mettre entre les deux ici. Voilà. Je vais être intelligent et je vais vraiment me mettre voilà, sur des niveaux. Voilà, et je vais me placer au visuel. Je ne vais pas me placer au point, je vais me placer au visuel. Voilà. Donc, si je suis touché par exemple sur ces heures-là et que ça descend comme ça, je vais solder 0,1% de ma position. Et je me replacerai à 0,1% pour revenir, pour en fin de compte mettre une pression vendeuse dessus. Je suis vendeur aussi naturellement ici, de cette zone-là. Toujours pareil, les 50. Et là, je vais me mettre en zone intermédiaire, ici et là. Donc ça me fait une position assez raisonnable puisque j'ai combien de positions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 0,14 lots. Donc 0,14 lots, vous pouvez toujours mettre comme ça. Si je mets 0,14 lots, voilà. En gros, si j'ai un prix moyen ici, si je monte ici, je perdrai 700 euros. On peut considérer que ce sera un stop. Là, je suis à 700 euros de perte sur un prix moyen de 6500 points. Par contre, si j'atteins mon objectif après ce mouvement haussier, je suis à 2200 euros. Donc là, ça m'intéresse, sachant que je pourrais faire du trading derrière. Donc moi, je suis plus dans cette stratégie-là de jouer des échecs correctifs. Par contre, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est à l'achat, qu'est-ce que je peux faire? Alors à l'achat, on va passer en 4 heures, parce qu'on est dans une tendance courte, hein. Tendance long terme, mensuelle et hebdomadaire. Là, je suis en 4 heures. Donc là, on voit qu'on rentre dans ma zone d'or. Déjà, cette zone-là, les 38%, c'est la zone d'or entre 38 et 61. Et puis, il y a les MA weekly sont là. Donc, on arrive dans ce mouvement-là. On est un peu dans cette zone-là. Ici, là, c'est comme si j'étais ici. Donc, on voit que je sais que je vais perdre de l'argent, puisqu'on peut monter comme ça. Mais en gros, ceux qui achètent là, finissent ici. Ceux qui achètent là finiront ici. Donc attention à ça.
Euh, donc là, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser un petit retracement pour vraiment profiter de petits replis, mais on voit que les mouvements rapides comme ça, sans correction, c'est vraiment du rachat de vente. Donc franchement, j'ai même plus trop envie d'acheter sur repli maintenant. Et je vais mettre mon retracement pour voir. Mon retracement court terme. Ça, c'est le moyen terme. Et là, le court terme ici. On le met toujours en pointillé. Voilà. Donc là, j'aurais plus tendance à acheter. Alors, comme on a vraiment monté, là maintenant, je vais pas acheter vraiment des grosses baisses. Je vais pas acheter des grosses baisses. Je vais vraiment acheter un petit pic et je vais acheter dans les MA ici. Dans ces MA là. Les MA 4 heures, c'est pas mal. On voit bien les retours dans les MA. Donc là, moi, je vais placer deux petits ordres dans les MA. Ça, si j'ai une baisse comme ça, hop, rebond. Et pour tenter une dernière poussée. Et là, je prends tout ce qui arrive dans cette zone-là, je prends mes gains sur mes achats et je vends. Mais là, j'ai m'autorisé, vu c'est risqué ce que je fais, parce qu'il y a de grandes chances que ces positions. Là, on fait attention parce que j'étais sur du. Voilà. Voilà, je vais jouer ce repli ici. Dans cette zone-là, je vais acheter les MA. Je vais même pas m'embêter, je vais pas prendre de risque, je vais mettre deux ordres vraiment sur opportunité. Si vraiment on revenait toucher, on venait faire un pic baissier comme ça pour espérer une poussée derrière. Parce que de toute façon, si on revenait là, j'aurais un pullback et avant de partir à l'avant. Voilà, donc je vais rester sur ces zones-là et je vais en mettre un troisième ici. Et ça, c'est techniquement, je me pose même pas de questions. Je prends mes bénéfices ici. Direct. Ici. Et ici. Et ici, là, les bénéfices, c'est clair, c'est ma cible, elle est ici. Hein. Voilà. Les 5500 points. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le CAC. On voit bien, je suis vraiment. On a vraiment cette poussée. Je commence à réduire mes achats. Là si vraiment ça se retournait, j'étais touché ici, que ça c'est vrai, bah, je serais piégé puisque j'aurais pas de vente d'effectuer. Après, je pourrais toujours revendre derrière sur le pullback dans les MA. Ici, on voit bien, vous avez toujours des zones de vente ici. Ici, ça c'est des zones de vente. Là, vous pouvez vendre ici, vous pouvez vendre ici. Voilà, là, vous pouvez vendre ici. Vous pouvez toujours vendre là. Toujours pareil, quand vous êtes très éloigné des moyennes mobiles comme ici, il y a de grandes chances que vous avez des rebonds. Là, vous êtes très éloigné, il y a de grandes chances que vous revenez. Vous êtes très éloigné, il y a de grandes chances. C'est toujours des vagues. Gardez à l'esprit que le marché fait toujours des vagues. Et là, il fera une vague comme ça. C'est inévitable. On va regarder le DAX. Alors, le DAX, ma zone de vente sur le DAX, elle est dans cette zone-là. Toujours, on s'en rapproche. Hein. Voilà. Donc là, par rapport au MA, là, on a la zone d'or qui est là. Donc là, on a un beau rebond de l'indice. Donc ici, toujours pareil. Ici, on a un beau rebond. Là, on voit qu'on arrive à... On va casser cette droite de tendance. On va tenter. Et ça pourrait générer l'accélération. Et puis derrière, venir chercher les 10 300 points qui sont toujours massifs. Donc moi, je suis vendeur de l'indice parce que l'Allemagne, il souffre. Hein, les factures énergétiques vont exploser et tout. Les entreprises vont avoir du mal avec ce qui se passe en Ukraine. Donc les acheteurs ont de l'espoir que ça monte, mais pas moi. Donc là, je vais vendre intelligemment. Donc vu l'impulsion qu'on a sur le marché, il faut vendre. Alors là, passer sur du 0,2 sur le DAX, sur des petits portefeuilles, passer sur du 0,1. Vous passez sur du 0,1 et vous en mettez plus que de prendre. Voilà, moi je vais vraiment être sur cette zone-là, sur le DAX. Ça, c'est pour mes gains fin d'année, début d'année 2023. C'est vraiment du moyen terme. Après, je vais faire de la stratégie court terme. Mais là, voilà, bah là, je vais pas me poser de questions. Je vais vraiment lisser avec des petites positions pour pas prendre de risques. Et puis là, je vais me positionner comme ça. Alors pourquoi je prends 0,1 sur le DAX? Parce que je vends une large zone, il faut que je puisse la tenir. Hein. Vous voyez cette zone, c'est important. 0,2, ça peut paraître beaucoup sur le DAX parce que vous avez des mouvements de points qui sont plus importants. Donc là, on voit que je commence à être agressif dans les MA ici. Et après, voilà, cette zone-là, je suis vendeur de toute cette zone-là. Là, je suis très très bien. Ça veut dire que là, je suis sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis 7. Hop,
7, ça me fait, voilà, mon prix moyen, si on allait tout en haut, mon prix moyen serait ici. Ça me ferait combien là? Je perdrais quand même 2000 euros hein, que je perdrais. Hein. Donc ça fait quand même des grosses sommes sur 0,7. Par contre, derrière, hein, je tombe à 7000 euros. Donc, on voit sur le DAX, je peux pas prendre du 0,2 euros, du 0,2 lot. C'est trop important, 0,2 lot. 0,2 lot, voilà. Si vraiment on revenait ici, là, moi, je suis sur mes gains. Bon, j'ai beaucoup de plus-value, hein, je peux me permettre, mais là, je serais à 2000 euros. Ça fait déjà une belle perte, mais elle serait justifiée. Justifié, ça veut dire que là, les taux d'intérêt baisseraient, la guerre en Ukraine serait terminée, on aurait un accord avec l'Ukraine, apaisement avec la Chine et la Corée du Nord signent des accords pour ne plus faire de tests d'essais nucléaires. Voilà, tout est beau dans le meilleur de monde, l'inflation s'effondre, les salaires augmentent, tout va bien, mais ça, ne rêvons pas. Moi, je vais plus sur ce niveau-là, je suis plus sur un mouvement de ce type-là. Ici, on va monter, on va s'accrocher un peu peut-être comme ça, et puis après, on va commencer à plier comme ça et à descendre et après à accélérer très très vite. Je rappelle hein, sur le DAX, pour ceux qui ne le savent pas, je vise 8400 points. Voilà, donc je vais rester comme ça sur le DAX. Donc il me reste encore de la marge hein, pour aller chercher. On n'est pas encore la dernière fois, on avait, si on va passer en daily pour voir, c'est intéressant. Je sais que beaucoup de gens suivent le DAX. Hop. Donc on a un mouvement, le mouvement, on voit bien, on est rentré dans les M1, on est dans cette phase-là, on est rentré dans les M1, on peut considérer, là je prends très près, mais on peut considérer, ici on était dans une zone de vente, une zone de vente, une zone de vente, une zone de vente, on peut considérer qu'on est dans une zone de vente. Là le risque que j'ai, c'est que le marché monte et puis la semaine prochaine ça s'effondre et que j'ai pas été exécuté. Ça, c'est le risque, mais ça, bah, c'est pas grave, hein, j'aurai pas le choix, puisque je reviendrai derrière si vraiment le marché se retourne ici. Hein, voilà. Et, par exemple, j'étais dans la même stratégie là. Ici, je vends pas les MA parce que j'estime qu'on peut encore avoir du potentiel haussier. Bah, j'ai loupé la baisse là, c'est pas grave, je rentre sur le pullback dans les moyennes et je short. Et je prends mes bénéfices. Donc on a toujours cette opportunité ici, par exemple, vous vendez là, vous rentrez sur le pullback, hop, vous shortez. Vous rentrez sur le pullback, vous shortez. Là, ici, vous loupez, hop, là, vous êtes piégé. C'est là où on avait fait le moins de gains, en fin de compte. Donc voilà, je suis là. Alors, des achats, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire des achats pour accompagner ce mouvement Donc là, on va utiliser ce petit retracement. Voilà, moi, je ne vais pas prendre de risque, je vais vraiment prendre un 0,2 ici. Vraiment, si on revient là, c'est vraiment pour acheter et prendre des bénéfices directs ici. Ça me permet voilà, de prendre 200 euros de gain sur ma poussée et puis mon entrée surtout de zone de vente. On voit bien ici, on a. D'ailleurs, je vais même mettre. Je vois que mon 38%, on a eu un bel échec, une belle résistance ici. Je vais remettre 0,1 ici quand même. Le DAX, pour moi, l'économie allemande va souffrir. Voilà, je vais vraiment me mettre comme ça. Et mon bénéfice sur mes achats, je vais les prendre ici. Voilà. Mais voilà, je vais rester vraiment sur le 23, le 38. Le 38, je vais regarder par rapport au MA 4 heures, j'aime bien. Voilà, 38, voilà, je joue vraiment le retour dans les MA comme ça et hop, une accélération. Donc clairement, si on revient, parce que les moyennes vont évoluer avec le temps, donc je vais me situer à peu près dans cette zone-là. Donc voilà, si je reviens à faire un appui dans les MA, à un moment, je vais avoir la possibilité de soit prendre de gains, soit de mettre un stop sur ma position à mon prix d'achat. Voilà, on sent qu'on arrive dans ma zone de vente, on s'y approche. Donc là, on est pas mal. L'Eurostock 50, pareil. Hein, si je voulais voir le DAX, les mouvements qu'il faisait, si je reprends en daily. En daily. J'aime bien voir les mouvements. Là, ici, on avait perdu combien? On avait perdu 20, ouais, 24%. Et on était remonté de 20%. Ensuite, on peut dire qu'on avait perdu, allez, au plus haut, 17. Même on n'a pas fait de plus bas, donc on arrive là, ouais, 20%. On a des rebonds de combien en moyenne? Là, on a rebondi de 13%, disons. Là, on a rebondi de 13%, quasiment pareil. 10%. Et là, le maxi qu'on a rebondi, c'était 20%. Donc si je prends ici un 20% maxi,
Voilà, on arrive vraiment dans ma zone d'or. On peut dire que voilà, les 14 200 points, là, quand on arrive là, c'est évident que si on monte comme ça en flex, les gens, quand les ventes à 14 200, il y aura une correction, c'est obligé, les gens prendront, c'est trop vite gagné en fin de compte. L'Eurostock, pareil, ma zone de vente, elle est là, on va rentrer dedans. Donc, moi, je vais vendre les MA daily. Alors, comme j'ai envie de vendre beaucoup d'indices et que la volatilité est assez forte, vu combien, c'est que je perdrais combien? 26 euros. Donc là, je peux être sur du 0,2 ici, hein. On va prendre l'Eurostock, 0,2. Le but, c'est d'avoir des positions 1. Donc, bien sûr, on voit, je vends les 38% ici. Je vends cette zone-là aussi, les 50, les 61,8 ici. Voilà, et je vais me positionner entre les deux ici. C'est un peu c'est la même zone que la semaine dernière en fin de compte, hein. On s'aperçoit qu'on tend vers cette zone-là. Donc ça, c'est vraiment mes ordres de short. Voilà, je me positionne là, je suis pas mal. Ici, je suis bien et je vais mettre... voilà, là, je suis bien. Voilà, c'est vraiment la zone pour jouer ce mouvement-là. Vraiment, hop, on fait un mouvement comme ça et après, on va aller chercher les 3085 points et 2770 points. Et à l'achat, est-ce que je peux faire quelque chose d'intéressant à l'achat? Passer en 4 heures. Voilà, donc là par exemple, vous avez utilisez les MA sur les cours les plus hauts toujours. Ici, là, vous avez une tendance, elle est clairement définie, hein. Vous avez une tendance signal de vente baissier, ici. Donc le marché, la même croix, vous êtes à la vente. Ici, vous êtes toujours en signal de vente, ici, hein. Regardez, les moyennes sont toujours en signal de vente, vente. Et là, vous passez en signal d'achat. Donc à un moment, il sera intéressant d'être agressif à l'achat quand vous aurez ce signal de vente qui suivra ce signal d'achat ici. Donc là, on reste dans cette phase, c'est pour ça qu'on va monter, et puis avant, on aura un signal de vente ici. Donc là, pour ceux qui veulent faire être agressif sur le marché, il est toujours intéressant sur les MA, par exemple, on voit bien, d'acheter les retours dans les MA. Dans les MA. La zone d'achat, alors plus la zone d'achat, là, elle était petite, hein, on voit qu'on avait une petite zone, elle était serrée, et plus le marché est volatile et monte, plus votre zone va grossir. Donc là, tout ça, c'est la zone d'achat, si vraiment ça baisse, vous achetez dedans pour jouer une remontée. Donc là, pour faire des achats, là on voit, alors là vous avez le signal d'achat ici, il était anticipé aussi, je vous montre des petites astuces, hein. Ce signal d'achat ici, il était anticipé tout simplement par une structure, en fin de compte, de théorie de dos, hein. Vous avez eu un plus bas ici, et là vous apercevez que vous n'avez pas fait de plus bas. Le plus bas là est plus haut que celui-là. Là vous avez un plus haut ici, qui était marqué ici, donc là vous ne saviez pas encore si la tendance était haussière. Là vous avez le croisement des MA, et derrière, il est validé par un nouveau plus haut. Donc à partir de ce moment-là, là vous surveillez le marché, là vous avez un plus bas, ça remonte, vous dites attention, il y a de grandes chances qu'on ait un rebond. Vous avez le croisement des MA ici, vous faites un plus haut. À partir de ce moment-là, vous dites bon là, il y a de grandes chances que j'ai un mouvement haussier. Donc là, vous achetez dans les MA, le retour dans les MA, et vous profitez du mouvement. Toujours la même technique, toujours pareil. Donc là, je vais faire donc les retracements, autrement, vous pouvez vous baser, parce que ce qui est intéressant, moi ce qui m'intéresse, voilà, les MA sont là, donc le retracement, je vais aller chercher un retracement dans les MA, dans cette zone d'enveloppe. Donc j'ai celui-là et celui-là qui est légèrement en dessous, ça veut dire que si j'avais un pic, hop, j'aurais une remontée. Donc là, il y a deux ordres qui m'intéressent, c'est celui-ci, ce retracement-là, où j'aurai un mouvement d'impulsion de rebond technique dessus. Et si vraiment on descendait, on venait là, je sais que j'aurais un moment un retour, et ces ordres-là enclenchés, je pourrais sortir en gain, puisque j'aurais renforcé plus bas, et j'aurais toujours, si j'ai cette opportunité-là, par exemple, si le marché tombait brutalement, je sais que j'aurais plus un mouvement comme ça, ici. Donc à partir de ce moment-là, ici, cet ordre en perte là, la perte de cet ordre-là sera effacée par cette perte-là. Donc là, j'arriverai où je prendrai des gains, voire très peu de pertes sur cet ordre qui aurait été exécuté. Par contre, si ça repart à la hausse dans ma zone de vente, là, ce sera intéressant, parce que je vais aller chercher des gains ici. Entrée de zone d'or. Voilà. Donc voilà, et donc c'est pareil pour tous les indices, hein.
Là, on voit que le Dow Jones, c'est l'indice le plus en avance qui est rentré dans mes zones de vente. Donc, j'ai eu des ordres qui ont été. Là, je suis en vente hein, sur le Dow Jones. J'ai eu des ordres. Alors, j'ai soldé hier sur un scalping que j'ai fait. J'ai soldé des positions en perte sur le mouvement d'accélération. Mais mes ordres moyen terme dans ma stratégie MMA sont conservés. Ceux-là, je les ai pas soldés. J'ai toujours des ordres en short dessus. Donc là, je vais me positionner. Alors, le Dow Jones, je vise les 28 300 points et toujours les 23 000 points. Ça, c'est ma cible. Donc là, comment me positionner dessus? Donc on voit bien, là, on a les MA Daily, on arrive dedans. On est déjà sur des... Je pense que les gens qui vendent les MA Daily ici, même ces zones-là, c'est des zones, toutes ces zones-là, on voit la SMA ici, c'est des zones, voilà, on n'achète pas là. Donc ceux qui achètent là, ils ont grande chance de perdre de l'argent. Attention à ça. Donc en weekly, moi je vais mettre mes ordres de vente. Alors, toujours pareil. Alors mes ordres de vente supérieurs, bah là je vais passer sur du 0,2 parce que c'est pas comme le DAX, hein, il est peu voilà. Voilà. Déjà cet ordre-là est vendu d'office, hein, ça c'est sûr, et je vais me positionner voilà, sur le restant de mon mouvement. On voit qu'on arrive, là, on arrive sur mes niveaux de vente. Et là, je suis quasiment, là, je cherche même à être enclenché à l'ouverture, lundi. Et à l'achat, je vais me positionner où? À l'achat en 4 heures. Donc là, je reviens sur ma séance de scalping là, que j'avais fait. On était en 5 minutes. Voilà, en 5 minutes. Moi, j'ai joué le mouvement baissier. J'ai joué ce mouvement-là. Voilà, j'avais mes stops qui étaient positionnés sur les plus hauts ici. J'ai mis des stops, donc j'ai joué le mouvement là. Je jouais une correction sur le. Je jouais ce signal de vente ici là. Et là, ça a été inversé avec l'effet d'annonce ici. Et là, vous avez un signal d'achat. Donc j'étais, comme je vous l'avais dit, j'étais au bulling, j'ai pas pu acheter. Mais là, vous aviez la possibilité, si j'avais été chez moi, j'aurais inversé la tendance sans souci, puisque voilà, j'avais ce signal d'achat ici qui est toujours très très bon ici, signal d'achat. Donc j'avais mes stops là, donc j'aurais hedgé ma position. Donc j'aurais pris quand même mes pertes ici, mais mes achats ici auraient compensé, j'aurais profité du restant haussier. Voilà, vous avez, voilà, et puis confirmé derrière en 15 minutes, voilà l'échec, on n'a pas fait de plus bas, on a tenu. Donc là, vous avez le signal, donc là, il fallait y aller. Voilà, toujours les MA, toujours très, très important. On était en. Donc je vais revenir en 4 heures quand même pour. Voilà, on est toujours dans une correction, dans un rebond technique moyen terme. Donc voilà, donc là, je vais utiliser toujours pareil, moi, les retracements pour me positionner. Voilà ici. Et donc là, je vais chercher si je dois vraiment acheter le Dow Jones sur un repli même pour revenir dans ma zone et jouer un retournement, je vais acheter ces deux niveaux-là. C'est vraiment les deux seuls niveaux, j'achète pas ailleurs que là. Pourquoi j'achète ici? Parce qu'on voit que c'est des ordres, des retracements qui sont dans les MA daily, comme ici. Dans les MA 4 heures, je veux dire, on corrige, on revient dedans et on part. Donc là, ça va évoluer avec le temps, c'est plus là que j'achète. Mais là, je suis déjà vendeur de cette zone-là. Voilà. Donc là, il ne faut pas que l'indice quand même franchisse ce niveau. Voilà, c'est quand même un niveau assez important à pas franchir. Donc attention, s'il y avait furtivement, si vous venez lécher ça pour retomber. N'oubliez pas que vous allez à 28 300 points dans un premier temps pour des raisons fondamentales. Donc là, moi, voilà, ça va être ma stratégie dessus. Sur l'US 500. L'US 500, pareil, hein, je vais aller plus vite maintenant. Donc là, je vends l'US 500, je vais vendre des 0,2. 0,2, si je vends ici, ça me fait une perte de combien? 200 euros. Ouais, 200. Et là, ça me fait combien? 1000 euros. Ouais, je vais rester sur du 0,2 sur le SP500. SP500, donc je vais vendre. On voit les moyennes commencent à croiser ici. On commence à générer un signal de vente ici. Hein. Ça commence à s'accélérer. On va croiser un moment. Donc ici, je vends là. Je vends ce niveau-là. Ce niveau-là. Alors c'est pas ce que je vends là qu'on va pouvoir aller là. Hein. J'espère pouvoir vendre dans cette zone-là.
Et là, je vais me placer en visuel en plus, hein, faire des écarts types. Voilà, pour vraiment essayer de capter du mouvement. Voilà, ça c'est vraiment ma zone de vente si on a une poussée. Et donc je vais accompagner le mouvement daily. On voit qu'on rentre dans les MA daily, donc attention, hein, c'est des zones toujours critiques. Voilà, donc là on a eu notre signal d'achat ici, le signal d'achat 4 heures. On est au début du mouvement du signal d'achat 4 heures. Vous aviez votre signal de vente la dernière fois qui était ici. Là vous avez un signal de vente. Donc on a eu la baisse et là on a le rebond technique. Donc là, ce qui m'intéresse, ça va être de positionner des ordres d'achat. On voit bien le rebond dans les MA, dans les MA 4 heures ici. Donc là, je vais utiliser toujours pareil un retracement pour voir lesquels retracements sont le plus proches possible des MA. Donc toujours pareil, on s'aperçoit que c'est souvent le 23 et le 38% en tendance haussière. Donc ça, je vais laisser juste deux ordres là. Mais je ne vais pas chercher plus bas. Deux ordres là et je vais aller chercher le niveau des retracements ici. Ce niveau-là. Voilà, ce niveau-là. Donc là, je suis bien. Le Nasdaq, beaucoup de retard, c'est normal avec l'inflation, il souffre. Hein, on est vraiment. Donc le Nasdaq, je vais à 8500 points. Donc là, il faut s'attendre à un rebond vers cette zone-là. On est dans ce mouvement-là. Hein. Ici, sur le Nasdaq, vous êtes dans ce mouvement-là, c'est normal. Vous faites le pullback sous le. Et voilà, vous êtes dans ce mouvement-là. Donc, sachant ça, on va chercher les zones de vente. Donc là, on s'aperçoit que sur le Nasdaq, on est vraiment, nos MA sont éloignés de la zone, la zone d'or ici. On a même une MA qui passe sous la zone d'or. Donc le potentiel, la zone de vente idéale sur le Nasdaq, c'est cette zone-là. On voit bien Amazon, toutes les entreprises du Nasdaq souffrent. Donc ça, c'est la zone de vente idéale où je vais rester baissé pour aller chercher 8400 points. Donc on a un signal d'achat ici, hein, un rebond qui a été confirmé. Bon, on a une impulsion, donc il y a de grandes chances qu'on aille chercher ce mouvement-là. Voilà, qu'on aille faire le pullback ici, qu'on soit dans ce mouvement-là. La difficulté, voilà, c'est mes ordres s'ils sont en haut, je risque de ne pas être touché. Quoi. Donc c'est le problème. Après, on peut toujours attendre un signal 4 heures après un mouvement comme ça pour shorter. C'est intéressant, mais j'aime bien parce que des fois on a des pics et puis ça redescend très très vite derrière. Donc là, je vais me positionner sur, vu la volatilité, sur du 0,1. Je vais être prudent sur le Nasdaq parce que j'ai envie de lisser sur des gros niveaux et je vais tenir mes positions. Donc là, je vais me mettre sur une plus large zone. Mais je passe sur du 0,1 là. Et je renforcerai après, une fois que j'aurai que le mouvement sera validé. Les 0,1, je vais être très très bien. Ici, j'ai fait un beau mois en plus, je suis à 6000 euros ce mois-ci. Donc c'est bien, je peux me permettre de charger un peu le marché différemment. Voilà. Donc voilà, quand vous avez une hausse de la volatilité, comme ça, n'hésitez pas à réduire, à passer sur du 0,1. Les petits portefeuilles, restez sur du 0,1. 0,1, c'est déjà énorme. Hein, ce que vous... Moi, sur un mouvement ici, sur du 0,1, ici, j'arrive à 874 euros. Donc c'est pas mal, sachant que derrière, je vais accompagner le mouvement et je vendrai derrière et je continuerai à faire 4-5 000 euros par mois. Donc voilà, donc là, ce petit mouvement, on a quand même une impulsion ici qui est intéressante. On peut avoir ce mouvement-là qui est intéressant. Et puis la dernière fois, on avait quand même, si on prend ici ce mouvement, on avait un mouvement de 23%. Ici, on avait un mouvement de rebond de 17%. Alors, on peut redire qu'on pourrait avoir l'équivalent entre 18 et 23%. 18 et 23%, 18%, je suis ici. 23%, j'arrive ici. J'arrive dans les MA. C'est évident qu'ici, ça risque de bloquer et que j'ai peu de chances d'être touché sur ces zones-là. Donc en 4 heures, en daily, on est où? Daily, ben voilà, on va rentrer dans les MA, on est dans ce mouvement-là, on va rentrer dans les MA, on va passer un peu au-dessus et puis après on va s'échouer. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de profiter un petit peu de ce mouvement. On voit là, on a typiquement ici sur le Nasdaq, vous voyez ici, vous avez un signal de short ici là, et là, vous avez ici votre signal d'achat. Là, vous avez un signal d'achat. On voit bien. Validé par des plus hauts, de plus en plus haut. Là, on a eu un pic ici qui est piégeux sur le Nasdaq. On voit là, ici. Donc là, on est en train de valider un signal d'achat. On va aller au moins chercher ce niveau-là. Donc moi, ce qui m'intéresse dessus, c'est comment je peux acheter ce mouvement-là, qui est spéculatif, mais quand on voit la portée des indices ici. Donc là, je ne me pose pas de questions. Je vais acheter techniquement, je vais faire deux achats ici.
Et je vais passer sur du 0,2 parce que mon stop peut être facilement mis sous les anciens plus bas et donc limiter ma perte. Voilà, là je suis sur du 0,2, c'est bien. Donc voilà, donc je regarde quand même derrière, ça me ferait une perte de combien si on cassait le plus bas là, de 315 € quand même. Donc c'est une belle perte, je serai en perte sur mes 2 ordres de 600 €. Donc attention à ça. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est si je peux accompagner le mouvement dans ma zone de vente hebdo, j'arriverai à combien de gains? Là, si j'arrive ici, je suis à 500 €. Donc là, c'est pas mal. Donc là, je vais carrément me positionner sur ces niveaux-là. Voilà. Et je vais accompagner le mouvement, je vais faire un peu le mouvement qu'on a eu là. Par contre, je serai vendeur sur le prochain croisement MA 4 heures. Alors, si j'avais un petit croisement MA 4 heures, je ne vends pas, bien sûr. Les signaux de vente des MA 4 heures sont intéressants quand vous avez un gros mouvement. Là, vous avez un signal d'achat ici. Là, vous avez un gros mouvement AMP. Et là, vous avez un signal de vente. Là, le potentiel baissier est intéressant. Là, vous avez un signal de vente, un gros mouvement baissier. Et là, vous avez un signal d'achat. Donc, le potentiel est plus important. Donc voilà, là je suis pas mal. C'est vraiment ce que je fais. Donc si on regarde un peu en weekly, voilà, en weekly, on voit, je suis plus à jouer un mouvement, ce mouvement-là, je suis plus à jouer un pousser comme ça, et puis après une baisse ici, revenir tester ça, et là aller chercher ici. Je suis plus dans ce mouvement-là. Vous voyez, je vends vraiment à des niveaux. Là, je suis pas vendeur. En fin de compte, je suis plus à anticiper un mouvement comme ça. C'est pour ça que je vends toujours les MA weekly. Je vous disais, on arrête les ventes dans les MA daily. On va chercher les MA weekly plutôt. Quand j'ai vu la formation de ce rebond technique. L'US 2000, US très fragile, hein, beaucoup d'entreprises qui ne gagnent pas d'argent, qui sont surendettées et sur quoi les investisseurs font des paris spéculatifs. Donc je vais à 1400 points sur cet indice et je vends toujours les rebonds. Alors je vais le faire intelligemment. Voilà. Donc là, on voit bien que là, par contre, la zone de MA, on est en signal de vente. Là, déjà, dans les MA, on a un signal de vente ici. MA Weekly. Et là, ma zone de short, elle est assez haute, elle est ici, mais l'entrée de la zone d'or est là. Donc ce niveau-là, le shorté, je m'attends plus à un pic quand même. Comme on a une belle bougie d'impulsion, on va attendre. Là, on pourrait avoir 1, 2, 3, 4, 5 semaines, 1, 2, 3, 4, 5 semaines, peut-être une sixième, et après, boum. Ou autrement, si ça se retourne rapidement, bah, je vendrai bien sûr un signal de short généré par des croisements de moyenne mobile 4 heures par exemple. Mais là on n'y est pas, on est en signal d'achat 4 heures, donc je suis pas dans l'obligation de vendre tout de suite. Par contre je vais passer sur du 0,2 parce que ma zone s'est vraiment élargie. Et là je vais vraiment aller chercher du 0,1 je veux dire, vraiment chercher ces niveaux-là. Donc là on est plus dans ce mouvement, le mouvement que je vise dessus. On a touché le premier support 38, on est plus dans ce mouvement-là. Voilà. Et après aller chercher ici ce niveau-là. On est plus en train de faire un range et après la cassure derrière. Donc on retente, on revient vers cet ancien support. Celui-là, je vais bien sûr le vendre. Ici, cet ancien support, et bien sûr mes zones là, je serai vendeur mécaniquement ici. Toujours pareil, hein, je suis en marché baissier, je vends tout le temps ces zones-là. Même si le marché devait s'envoler pour des bonnes raisons, que tout s'améliore brutalement, on aura toujours un repli qui me permettra de prendre des gains et de me dégager. Voilà, là je suis pas mal. Voilà. Ici, et sur l'achat, qu'est-ce que je peux faire de technique? Donc là, on voit bien, pareil, hein, même technique. Là, on voit bien que vous avez un signal de vente ici, 4 heures. On a une hausse, grande hausse, signal de vente 4 heures. Et là, vous êtes dans une phase corrective ici. Vous êtes rapproché du support des 38% ici qui a généré le rebond. Ce support que vous connaissez, ce support des 38%, vous le connaissez tout simplement parce que vous êtes tracé, je vous l'avais donné, entre le dernier plus bas et le dernier plus haut. Ça vous donne ce support des 38% qui se trouve ici, là. Ici, vous voyez l'indice. Quand l'indice était, si je prends ça, voilà. Quand on était ici, vous connaissiez déjà ce support-là des 38%. Puisque vous êtes tracé entre plus haut, vous le connaissiez, ce support. Donc là, c'est pas une surprise quand vous achetez ce support-là était connu
depuis ici, depuis ce dernier plus haut. Il était ici, il était connu. Et vous voyez, vous rebondissez dessus. C'est pour ça que j'insiste sur ces retracements entre les plus hauts. Et vous voyez, vous avez rebondi parfaitement dessus. Hein. Et là, vous êtes en train de faire un pullback technique vers l'ancien support ici, les 1960. Donc, si je reviens en 4 heures, là, vous avez un signal. Donc là, les 38%, on voit bien, vous avez touché 2 fois. Et puis là, vous avez votre signal d'achat 4 heures. Donc, c'est un mouvement impulsif haussier. Donc voilà, vous êtes dans un mouvement qui va aller chercher mes ordres. Donc là, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce que je peux faire à très court terme. C'est utiliser un retracement, vous prenez le plus bas, le retracement court terme est le plus haut ici, toujours pareil, vous le mettez en assuré ici, et là on va chercher les points d'achat le plus proche, on va chercher des pullbacks dans les MA comme ici là. Donc les moyennes vont évoluer, on va acheter pas et on va accompagner ce mouvement régulièrement et on va acheter les retours dans les MA et on arrête surtout d'acheter quand on commence à être exécuté sur nos ordres de vente. Donc là ici je vais acheter, là je vais prendre du 0,2 pour capter du mouvement, du beau gain, du 0,2 ici, voilà, là je suis bien. Voilà, si le marché baissait comme ça et remontait, je prendrais des gains rapidement et surtout j'arrête d'acheter et je prends tous mes bénéfices au moins sur ce niveau-là. Sur ce niveau-là, c'est sûr que je sors. Et le stop, il ne faudra pas, le stop ce sera un signal de vente 4 heures. C'est-à-dire que là, c'est le jour où on a un signal de vente 4 heures qui est généré, là je suis obligé de prendre mes pertes et de passer vendeur. Voilà, un petit point sur l'euro. L'euro a généré un gros support. On voit que l'euro est. Là, je suis en mensuel. L'euro a généré ce gros support. On a le support long terme 78, on a le point bas et on est revenu au-dessus du support. Donc là, on a généré une zone de support très importante. Ça veut dire que l'euro va s'accrocher pendant quelques temps, essayer de rebondir, ne va pas casser tout de suite les plus bas. On a un signal impulsif ici. Donc il y a de grandes chances que l'euro et que le dollar corrige un peu. C'est peut-être ce qui plaît aussi au marché. Voilà, il y a de grandes chances qu'on revienne dans cette zone-là sur l'euro. Hein. Et là, on s'aperçoit qu'on a quand même une zone de résistance qui était fin. Donc je m'attends plus à si l'euro, pour les plus pessimistes, si l'euro doit aller à 0,82, hein, son plus bas historique, je pense que ça ne se fera pas sans avoir rebondi de la sorte. Voilà. Ça ne se fera pas sans avoir rebondi. On va pas casser les 95 comme ça. Les 95 ont été marqués. On aurait dû les casser. Là, on a eu un sell-off. On voit qu'on est très éloigné des moyennes mobiles. Donc là, je suis plus dans une tendance à jouer un mouvement latéral et puis un petit pic haussier. Certainement, ce pic haussier, vous allez l'avoir. L'euro, c'est quand on va parler du plafond de la dette des États-Unis. Le plafond de la dette va être dépassé aux États-Unis. Il y a les élections mi-mandat, donc là, ça va se battre et on va être encore à la limite du défaut de paiement aux États-Unis. Ça va stresser le marché et tout. Donc attention à ça. Donc on n'a toujours pas de signal de vente en 4 heures, en daily, d'achat, je veux dire. Par contre, on a eu un pré-signal d'achat. Là, vous avez un plus bas. Ici, vous avez un plus bas ici. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Théorie de dos, plus haut et plus haut. Donc là, vous avez des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus haut. Là, on peut dire que vous avez un pré-signal, quelque chose qui vous annonce, attention, la tendance est en train de changer. Donc là, c'est intéressant. Donc là, on s'aperçoit qu'on est dans l'enveloppe des MA ici. Donc là, c'est toujours dans les MA, vous voyez, des signaux de vente. Quand vous vendez là, vous captez du gain. À chaque coup, vous vendez, habituez-vous à ça. Hein. Si j'utilise cette méthode depuis plus de 20 ans, c'est qu'il y a une raison. Là, ici, vous voyez bien, quand vous avez sur l'euro, j'avais vendu les 1,18 moi à l'époque, hein, souvenez-vous, ceux qui me suivaient sur Facebook, et je visais les 1,14. À aucun moment j'aurais cru qu'on serait tombé aussi vite. Mais bon, là vous aviez le signal de vente 4 heures ici, et là à chaque coup que vous reveniez dans les MA, vous pouviez shorter. Les MA daily, tout ça c'est des zones de vente. Vendez, 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 vendez. Sauf que là, dans tout ce mouvement-là, on est un peu dans ce mouvement-là, où on a l'amorce d'un rebond technique. On avait fait des plus bas de plus en plus bas. Et là, on n'a pas fait des plus hauts de plus en plus haut et on a continué. Sauf que là, on a un plus bas qui est plus bas que celui-là, qui est plus bas que celui-là. Et un plus haut ici qui est plus bas que celui-là. Donc, on a des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus bas. Donc là, attention, on a quand même une amorce haussière sur l'euro. C'est pour ça qu'on regarde en 4 heures. Qu'est-ce qui se passe en 4 heures? On va passer en 4 heures. Voilà, ici. Donc en 4 heures, on voit ça commence à être fouillis, mais on sent qu'on marque, une pause. Ici, si je prends un petit canal, on voit qu'on a un petit canal ici qui est en train de se faire.
Alors on a un signal d'achat ici 4 heures, ici, hein, on voit, on a un signal d'achat 4 heures. Mais la dernière fois, on en avait un ici, et ça avait plongé. Sauf que la dernière fois, on n'avait pas fait de plus haut. Le plus haut là était plus bas que celui-là. Sauf que là, on a un signal d'achat avec un plus haut ici qui est plus haut que celui-là. Donc, j'ai tendance à valider ce signal d'achat. Bon. Valider ce signal d'achat pour aller chercher au minimum cette zone-là, les 1,06. Donc je serais plus, moi, à jouer ce mouvement-là de reprise technique. Avec côté fondamental, ici, je serais plus à jouer ce mouvement-là. Côté fondamental, c'est le plafond de la dette US qui va faire l'actualité dans quelques temps. Personne ne vous en parle, mais je vous l'annonce. Donc un stress sur le dollar, correction du dollar, remontée de l'euro. Donc remontée de l'euro, correction du dollar, ça pousse les indices vers nos zones de vente moyen terme. Et puis début 2023, effondrement des marchés. Donc voilà. Donc là, je pense il y a moyen de maintenir une pression à l'achat ici. On va utiliser ce retracement là. Et on va acheter dans les MA. Donc là, on voit qu'on a les 23% ici. Donc on va simplement mettre un ordre ici. On va se mettre un petit ordre de 0,5 par exemple. Voilà. Et on va laisser traîner un ordre ici. Comme ça, si on peut capter un achat, un achat ici. Capter un achat ici. Voilà, c'est vraiment un petit retour ici, un petit pic baissier pour jouer une poussée. Excusez-moi. Pour jouer une poussée sur ce niveau-là, ce serait intéressant. Un truc qui est sûr, c'est que à court terme, moyen terme, la baisse est quand même assez violente. Acheter dans cette zone-là, c'est quand même intéressant. Toute cette zone, oh, mon petit disque là, il a disparu. Je n'ai plus la main dessus. Voilà. Acheter cette zone-là, c'est pas une zone où il faut vendre en tout cas, pendant un certain temps. Si on doit vendre cette zone-là, c'est qu'avant on ait un rebond ou une longue période de stagnation. Donc là, on aura plus tendance à avoir des rebonds. Et voilà, et le point bas, les 95, ils ne passeront pas à la baisse tout de suite, quoi. Donc voilà sur le petit tour des marchés. Vous savez ce que je fais sur les marchés. Donc la vidéo est un petit peu longue, mais elle était nécessaire. Donc sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, c'est toujours sympa à partager la chaîne. Et à échanger avec nous sur le Facebook Trader Pro. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je suis en vacances pour 15 jours. Donc je vais essayer de faire des petites sessions de trading live, de scalping. Alors la dernière, elle a été catastrophique puisque j'ai été perdant. J'ai perdu 83 euros. C'était bien parti, mais bon, c'est comme ça. Comme quoi le scalping, faut vraiment être devant ses écrans. C'est pour ça que je préfère toujours, moi, la méthode EMA, parce que la méthode EMA, ça me permet, quand je suis au travail, de ne pas être devant mes écrans et de pouvoir gagner de l'argent intelligemment avec une méthode simple. Le scalping, on se rend compte que plus vous faites du scalping, plus vous faites du très court terme, plus c'est dur. Plus vous faites du long terme, plus c'est facile de gagner de l'argent. Tout simplement parce que quand vous faites du scalping, vous jouez sur des plus petits mouvements et puis vous gonflez vos positions, donc les stops sont beaucoup plus serrés. Un effet d'annonce peut vous mettre en difficulté que quand vous êtes sur du moyen terme avec des petites positions sur de larges niveaux. Vous lissez le marché et vous le filtrez davantage. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.